Bonjour, donc un petit tour sur cette ruche. Vous voyez, il y a une activité. Bon, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé hier et voir s'il n'y a rien de grave. A priori, ça a l'air d'aller. Alors, elles sont pour monter à la hausse. Donc, ça ne miele pas beaucoup ici. C'est la première chose. Je pensais que ça aurait pu être plus intéressant de ce côté. Alors, on va voir les réserves. Autant à la maison, j'ai contrôlé la semaine dernière, autant ici, pas forcément le temps de contrôler. Bon, les réserves, pour l'instant, c'est léger. À surveiller, quand même. Ah, un petit coup de fumée. Bon, je pense que la hausse, je vais pouvoir l'enlever. C'était vraiment un essai, je voulais voir s'il n'y avait pas plus de, de ressources. Ah, il y a plus de ressources ici, mais voilà, après, il ne faut pas non plus se battre. Bon, là, il y a encore des réserves. Donc, ça veut dire que le couvain, je ne sais pas encore. C'est une. J'espère qu'il n'y a pas un problème avec la reine. Ah, le couvain. Voilà. Alors, normalement, la reine est marquée. Je la vois pas. Hop. Bon, il y a des ressources au niveau des réserves au niveau de la colonie. Donc pour l'instant c'est bon, j'ai pas à m'inquiéter à ce niveau-là. Il y a encore du mâle, des cellules de mâle. Pour l'instant, bon, celui-là je vais le mettre à côté. C'est pas très stable par contre. Il va falloir que je retravaille ça pour cet hiver. Après je vois pas trop s'il y a du couvain. Il y a du couvain ouvert. Bon, je mettrai les quatre correctement après. Pour l'instant. Bon, il n'y a pas d'abeilles mortes au fond de la ruche. Donc l'empoisonnement, on peut peut-être l'enlever. De toute façon, il y aurait beaucoup moins d'abeilles. Un beau cadre de couvain fermé. Toujours pas la reine. Donc je suis à 4 cadres de couvain ici pour l'instant. Je suis en train de m'enfumer. Un autre cadre de couvain. Par contre, je vois pas bien s'il y a de la ponte. J'irai la reine, ça résoudrait le problème. Alors, ce qui est un peu agaçant, c'est qu'il n'y a pas encore vraiment de réserve en périphérie. Voilà. Donc ça veut dire qu'en termes de réserve, c'est encore assez léger pour maintenant, à l'heure actuelle. Il faudrait qu'il y ait une belle couronne de miel autour du couvain. Alors ici, a priori c'est du couvain. Alors je regarde, c'est des œufs, de la ponte. J'ai du mal à voir honnêtement.
Il y a du pollen, du couvain naissant, il me semble. Le couvain fermé se trouve en périphérie, donc ça veut dire qu'il y a une naissance. Après, il faut vérifier s'il n'y a pas eu de ponte entre le puits au centre. Bon, pour l'instant, rien. J'ai pas vu la reine. Et je me souvenais pas d'avoir mis. Ah si, la reine est là. C'est bon. Là, c'est en train de construire du mâle. Elle n'avait pas souvenir d'avoir mis ce cadre-là de cette colonie. Je sais pas ce que j'ai fait. Parce que normalement, ça bâtit plus trop. Donc voilà. On va mettre ça délicatement. Donc la reine est présente. En principe, en termes de ressources, vous avez pu voir, il n'y a pas de ressources en périphérie du couvain. Mais il y a quand même des réserves sur les côtés. Alors c'est pas extraordinaire, mais bon, ça va. La hausse, bon pour l'instant je la laisse parce que même si j'ai un chasse-abeille, j'ai pas de couvre-cadre, donc je verrai ça à mon retour de vacances pour voilà, pour enlever la hausse. Il n'y a pas d'urgence. En même temps, si voilà, ça fait un étage supplémentaire avec les chaleurs. Mais c'est vrai que ça, c'est ce que j'ai vu à la maison. Il n'y a rien de fulgurant depuis la mi-juillet. Après, je sais que les années précédentes, c'était à peu près pareil. Il y a toujours un petit pic après, peut-être du miel là. Il y avait petite mielée toujours début août. Alors, la dernière, j'ai pas vraiment fait de miel fin juillet, début août, mais les années précédentes, 2-3 années de suite, pas de soucis. Je repositionne correctement les cadres. Celui-là aussi, je vous dis. Hop, il était là. Voilà. Bon, c'est pour ça que pour l'instant, je sais pas encore le traitement. Bon, certaines personnes considèrent qu'on peut déjà en fin de saison, mais depuis que j'ai commencé l'apiculture, il y a toujours des petites mielées, quasiment 4 fois sur 5, début août. Voilà. Celui-là, on est ici. Voilà. Et en termes de construction, là ça peut paraître bizarre d'avoir laissé un cadre à bâtir, mais il y a quelques années, c'était sur de la ruche Ouaré, jusqu'au 20 juillet, elle était en train de bâtir. Donc il suffit qu'il y ait une mielée, après d'une année à l'autre, on n'a pas les mêmes conditions. Mais c'est juste, mais bon, on va encore le faire. Après, de toute façon, je vais réduire. Donc il faut bien voir que je n'ai pas laissé cette ruche sur 10 cadres. Elle sera réduite certainement sur 8 cadres. Voilà. S'il y a beaucoup de réserves, j'essaierai de distribuer éventuellement aux ruches qui en ont moins. Ou je conserverai les cadres pour les prochaines. Limite, ce cadre-là, je vais le mettre en position 2. Comme ça, la reine, si elle a besoin de place pour pondre, on en a un peu plus. Alors, j'ai pas trouvé de réponse à mon problème d'hier. Parce que pour moi, la ruche ici, ça va. Bon, il n'y a pas non plus du couvain ouvert en quantité, mais la reine est présente. Donc là, je vais mettre ce cadre-là qui est en partie rempli ici. Si la reine veut pondre, elle aura de la place. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Je vais remettre la hausse. Voilà. La grille à reine en dessous. Voilà. Il y a la centrée. Voilà. Ici, il y avait déjà le chasse-abeille intégré. Oh, j'y ai cru.
j'y ai cru. Bon, on va quand même vérifier, on sait jamais. Bon, il peut toujours y avoir un petit peu de nectar, mais là, vu le nombre d'abeilles, elles y sont. Un petit peu. Mais voilà. Après, bon, ça peut aller vite. Il suffit qu'il y ait les conditions pour avoir du miel là. De toute façon, le miel là, je préfère le récolter que de laisser aux abeilles parce que c'est pas forcément très bon pour l'hivernage. Voilà. Allez, attention à ne pas vous tromper dans le sens quand vous mettez un couvre-cadre avec un chasse-abeille déjà intégré. Si vous vous trompez, vous allez faire monter les abeilles et vont être prises au piège. Donc toujours faire attention, dans la précipitation, on peut se tromper. Voilà. Bon, pourquoi il n'y avait pas d'abeilles à terre hier? Bah, aucune idée. Pour moi, la colonie se porte bien. Bon, après, il y a 2-3 petits détails oui, concernant la ponte, mais la reine est présente. Bon, je vais peut-être enlever ici pour l'instant. Oups, pardon. Voilà, j'ai enlevé ça. Et l'ai mise juste avant de venir. Mais j'ai l'impression que ça les gêne plus qu'autre chose. Voilà. Je m'étais dit, bon, peut-être qu'il y a eu du frelon donc je l'avais installé là, tant qu'il n'y avait pas trop d'abeilles devant l'entrée. Mais j'ai l'impression qu'elles n'aiment pas trop. Voilà. Donc il faut que je corrige la stabilité de la ruche. C'est pas très stable, ça bouge pas mal. Donc éventuellement je mettrai sur parpaing. Il y a une petite dalle sur le côté. Voilà. Alors j'avais prévu un petit pain ici de cordy, vraiment voilà, comme je suis pas à côté, j'ai pas du sirop sur moi. Bon, voilà, j'ai toujours un petit pain de cordy si je vois qu'il me manque des ressources pour des ruches. Mais bon, c'est vraiment exceptionnel. Là, il y a peut-être une colonie à qui je donne un peu de cordy parce que bon, la reine pour pas suffisamment. Et c'est une colonie très 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 faible. Voilà. Mais normalement, les autres colonies, elles ont trouvé un équilibre. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Bon. Après, il faut espérer que je ne perde pas, on va dire, une centaine d'abeilles chaque jour. Alors, peut-être qu'il y a eu un problème au moment où les abeilles font leur vol de reconnaissance. Peut-être qu'il y a eu un truc et certaines n'ont pas ou atterri à côté, c'est possible. Il aurait fallu être présent à ce moment-là. Voilà. Bon, rien d'autre à dire. Bon, après, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Donc là, je vous laisse. À bientôt.